Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Content de vous retrouver encore une fois dans cette autre présentation. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas échangé sur cette chaîne-là, dû à quelques problèmes de santé et un emploi de temps très contraignant ces derniers temps. Mais on rend grâce à Dieu. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, pour votre écoute. Comme promis, aujourd'hui nous allons changer sur la thématique, la CBDC et le système financier mondial. Donc en fonction de l'intérêt, on va le faire sur plusieurs parties. Donc les objectifs se déclinent comme suite. Connaître ce qu'est la CBDC et son historique. Connaître les avantages et inconvénients de la CBDC. Appréhender les impacts de la CBDC au niveau mondial et également domestique. Et le meilleur sera pour la fin présenter les architectures ou approches disponibles concernant la CBDC. Comme historique de la CBDC, CBDC pour Central Bank Digital Currency remonte au début des années avec l'avènement des crypto-monnaies, d'accord, comme le Bitcoin qui était de plus en plus en vogue. Et c'est en ce moment que les banques centrales, ne voulant pas rester du côté de la touche, d'accord, ont commencé à s'intéresser à la technologie blockchain qui sous-tend en fait les crypto-monnaies telles que le Bitcoin, et ainsi ont envisagé en fait la création de leur propre monnaie électronique numérique, de leur propre monnaie numérique appelée la CBDC. Et la première banque à vraiment se lancer sérieusement sur l'émission de la CBDC, c'est la Banque centrale de la République populaire de Chine, qui a lancé en fait son projet dès 2014. Et il y a d'autres banques centrales qui ont également suivi, telles que celles de l'Angleterre, du Japon, de la Suède, etc. Et il faut dire que la CBDC est supervisée souvent par le pays ou la région, d'accord, ou également par la Banque centrale de la zone. Comme introduction, il faut dire que les monnaies numériques ont connu une croissance rapide ces dernières années, avec l'avènement surtout des crypto-monnaies et des stablecoins. Les crypto-monnaies, bon, les stablecoins c'est un autre type de crypto-monnaie en fait, basé sur les devises. Et désormais, les banques centrales du pays, du monde entier, envisagent également de créer leur propre monnaie numérique, comme on l'a dit, appelée CBDC. Et les CBDC ont le potentiel de révolutionner le système financier mondial à travers des avantages tels que, on va dire, les transactions plus rapides, moins chères, parce qu'on n'aura pas à payer des frais liés aux transactions usuelles, aux transactions standards, d'accord, et ainsi améliorer de façon considérable l'inclusion financière tant chérie par les banques centrales. Et dans cette présentation, nous allons passer en revue les CBDC, leur fonctionnement, les avantages et inconvénients potentiels, les pays qui les ont émises ou qui sont en chantier, qui sont en projet, et leur impact sur le système financier et même. On rentre directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une CBDC? La CBDC ou monnaie numérique de banque centrale est une forme de monnaie numérique émise par une banque centrale, comme on l'a dit, et elle est directement liée à la monnaie fiduciaire existante, les billets, les espèces là qu'on utilise, et bénéficie en même temps de la crédibilité et la stabilité de la banque centrale, puisqu'elle est émise par la banque centrale. Il faut noter qu'il y a deux types de CBDC. Il y a les CBDC de détail et les CBDC de gros. Les CBDC de détail sont utilisés par le grand public pour faire des transactions de faible valeur, d'accord? Tandis que les CBDC de gros sont utilisés par les banques et les institutions financières pour des transactions de grande valeur. Et la CBDC fonctionne de la même manière que l'argent fiduciaire qu'on utilise au quotidien, les billets espèces là, mais elle est entièrement numérique. Et la particularité, c'est que c'est stocké dans un compte numérique au sein de la banque centrale. C'est ça la spécificité, la particularité de cette monnaie numérique. Et comme cas d'utilisation, la CBDC est utilisable pour faire des transactions en ligne ou des transactions sur les appareils mobiles.
On peut les utiliser pour faire des achats et des achats de biens et services, pour transférer des fonds à d'autres personnes ou à des institutions financières. Et la CBDC peut être émise sous deux formes, d'accord? Avant de pouvoir les utiliser, il faut qu'elles soient émises, comme on l'a dit. Et maintenant, la Banque centrale peut les émettre sous deux formes. C'est-à-dire les émettre en forme de jetons numériques ou les émettre en forme de registre distribué, d'accord? Avec la technologie blockchain. Et les jetons numériques sont similaires aux espèces physiques et peuvent être stockés sur des portefeuilles numériques avec des appareils mobiles là, d'accord? Sur des wallets quoi, tels que les Orange Money, Wave et tout ça. Donc on peut stocker les jetons à ce niveau et les utiliser pour faire des paiements. Et ou en fait stocker dans les registres distribués, d'accord, similaires à des bases de données partagées qui enregistrent des transactions en temps réel. Et ces transactions-là également peuvent être suivies et sont transparentes lorsque les mouvements de fonds sont mis en œuvre. Maintenant, on va parler des avantages et inconvénients des CBDC. Comme avantage, quelques avantages des CBDC, elles permettent en fait la réduction du coût des transactions, comme on l'a dit, parce qu'elles éliminent les frais associés au système de paiement standard traditionnel. Les CBDC permettent également, améliorent l'inclusion financière, d'accord, parce que intégrant les populations non bancarisées dans le système financier. Les CBDC permettent d'augmenter la sécurité des transactions, d'accord, car plus sûr que les transactions en espèces là, et les transactions peuvent être vérifiées, suivies et tout ça, ce qui peut réduire le risque de fraude et de criminalité financière. Elles permettent également en fait une mise en œuvre de politiques monétaires plus efficaces, d'accord, permettant en fait une meilleure transmission de la politique monétaire de la Banque centrale et qui peut suivre de près les transactions en temps réel et ajuster les taux directeurs en conséquence de façon très flexible. Et comme inconvénient, quelques inconvénients des CBDC, c'est des risques de sécurité, hein, et comme ce sont en fait des transactions qui sont stockées sur les systèmes systèmes informatiques, d'accord, ça devient de facto vulnérable aux cyberattaques. Donc, une sécurité insuffisante à ce niveau peut exposer, d'accord, les détenteurs de CBDC à des risques de piratage, de vol, de fraude, etc. La concurrence pour les banques commerciales, d'accord, les CBDC pourraient concurrencer sérieusement les services offerts par les banques commerciales et réduire leur rôle dans le système financier. Autre risque, c'est les risques pour la confidentialité à ce niveau, puisque les transactions sont stockées, comme on l'a dit, dans des comptes au niveau de la banque centrale. Donc la banque centrale aura une visibilité sur les transactions, les flux qui sont échangés. D'accord, c'est pas assez décentralisé en fait. Donc c'est surtout en fait l'intérêt des banques centrales à ce niveau parce qu'elles veulent avoir une visibilité sur tous les échanges qui se font avec cette monnaie numérique là. Donc du coup, il y a un défaut de confidentialité, un risque de confidentialité qui peut se poser à ce niveau. Et autre inconvénient, c'est les effets sur les politiques de contrôle des capitaux. Les CBDC peuvent rendre plus difficile pour le gouvernement de contrôler les flux de capitaux. D'accord? Maintenant, je vais vous donner quelques pays qui ont émis ou qui ont des projets de CBDC. Comme on l'a dit, hein, la première banque centrale, c'est la Chine, hein, qui, à travers sa banque centrale, qui a lancé son projet dès 2014, mais un projet pilote dans plusieurs villes chinoises a été lancé en 2020, lorsqu'ils ont atteint une certaine maturité. Sinon, les premiers projets ont commencé dès 2014 en Chine. Et le yuan numérique est maintenant utilisé dans les opérations financières courantes telles que les paiements, les transferts d'argent, achats en ligne, etc. Donc, on a également la Suède à travers la Riksbank, d'accord, la banque centrale suédoise a lancé le e-Krona en 2020, d'accord, qui est une CBDC qui pourrait compléter, non remplacer en fait la monnaie fiduciaire dans le pays. Nous avons également le Bahamas, la banque centrale de Bahamas a lancé sa CBDC, d'accord, le $100 en octobre 2020, d'accord. Nous avons également le Uruguay à travers la Banque centrale de l'Uruguay qui a lancé
en 2017 son projet, le e-peso, d'accord, qui a été utilisé dans des transactions entre banques, mais n'est pas encore été largement adopté par le grand public. Nous avons le Japon, à travers la Banque centrale du Japon, qui a commencé à étudier les CBDC en 2018 et a annoncé en 2020 qu'elle commencerait les tests pour sa propre CBDC. Les États-Unis, à travers la Réserve fédérale américaine, qui a également également commencé à étudier en fait cette monnaie numérique là, mais n'a pas encore annoncé de plan précis aux dernières informations pour leur émission. Nous avons également en Europe la Banque centrale européenne qui a également émis l'intérêt de travailler sur cette monnaie numérique. Et on a en fait l'Afrique du Sud, à travers la Banque de réserve d'Afrique du Sud, qui a annoncé en 2021 avoir entamé une étude sur la faisabilité d'une CBDC. D'accord. Et elle a également déclaré qu'elle travaillerait sur un projet pilote pour tester les cas d'utilisation possibles. Nous avons le Ghana. En novembre 2020, la Banque du Ghana a annoncé qu'elle avait commencé à travailler sur un projet de CBDC en collaboration avec la société allemande GSEC et Devrient. Nous avons également la Tunisie en avril 2020 qui a commencé à étudier la possibilité de lancer aussi une CBDC. Le Nigeria en février 2021, d'accord, le INERA, le Maroc en juin 2021, d'accord, qui a émis la possibilité de lancer une CBDC. Nous avons également le Kenya en août 2021 à travers le gouverneur de la Banque centrale du Kenya qui a déclaré qu'il travaillerait sur un projet pilote CBDC. L'Égypte également en juin 2021, d'accord, a annoncé qu'elle commençait à travailler sur un projet de CBDC également. Maintenant, on va passer en revue l'impact des CBDC sur le système financier mondial. On va en fait arrêter la présentation de cette première partie ici et dans les prochaines présentations, on va poursuivre sur l'impact des CBDC sur le système mondial et également sur les banques commerciales, avant de finir sur les différentes architectures qu'on pourrait avoir concernant les CBDC. Donc, on se dit à la prochaine pour la seconde partie. Merci beaucoup de liker, de partager si vous avez aimé. Et on se dit à la prochaine pour la suite des présentations. Merci et bye.